Ça, c'est le mois des oiseaux. Mais après ça, tu as le mois des ailes. Parce que l'été passe. Et nous, le mois des ailes, c'est le mois d'août. Parce qu'on appelle ça comme ça, parce que c'est là que les oisillons forment. Tous les oiseaux, la plupart, vont former leurs ailes pour pouvoir s'envoler. Alors au mois d'août, ils sont encore dans leur nid. Ils sont encore très hauts. Très hauts. Et là, ben, il y a quelque chose qui les appelle. Hein? C'est ceux qui ont vu leur mère puis leur père s'envoler et revenir ici, là, dans leur nid, ramener plein de choses pour eux. Mais ils savent que c'est le moment. Que c'est le moment de prendre son courage puis de pouvoir se jeter dans le vide. C'est sûr que ça doit être pas drôle de vouloir... Hein? Ils n'ont pas de corde, là. Ils font pas du bungee, les autres, là. Tu sais, ces oiseaux-là, là, ils sont tout petits, puis ils commencent à peine de refaire leurs ailes pour qu'ils puissent faire leurs premiers envols. Alors, Bréchis, le premier, je ne sais pas si c'était le plus courageux, mais donc le plus fou, mais le premier, ça garage dans le vide. Et bat de ses ailes le plus vite possible. Et bien sûr, la gravité fait son travail. Mais une chance que le petit oiseau, le premier, s'est bien entraîné. Il a réussi quand même à atterrir pas si pire. Bon. Il n'arrive pas du premier coup. Bon, il y a le deuxième. Il y a le deuxième qui lui aussi, son instinct lui dit saute. Saute. Alors, c'est ça qu'il fait. Là, le deuxième petit oiseau saute dans le vide aussi. Vu qu'il a pratiqué une partie d'été, de mois d'août, alors ça l'aide un peu. Mais ils ne réussissent pas à faire leur premier envol. Ben, ils réussissent à atterrir quand même assez, sans faire trop de dégâts. Et il y avait le dernier, là, que son instinct, je sais pas. Je sais pas si son instinct il avait dit va sauter. Tu es tes frères et sœurs. Faut que toi aussi, tu te lances dans la vie. Mais je pense que son instinct il était quand même fort. C'est sûr que quand tu regardes d'en bas, il était tout petit en haut d'un arbre. Ça doit être très haut. Hein? Ouh, tu sais. Alors le petit oiseau, il regarde d'en bas puis il se dit ouh. Il y avait ses frères et sœurs avant qui ont atterri pas parfait, mais avec un peu de difficulté, bien sûr. Alors, il hésitait. Mais son instinct lui disait, oui, vas-y. Ah oui, saute. Alors, son instinct lui a donné un petit coup de pied. Puis, il s'est jeté en bas, dans le vide. Avec ses ailes, il se débattait. Ses ailes. Ah, il pognait une branche, tout, ici. Il s'accroche à une autre branche, tout. Il est arrivé en bas, boum. Oh, bienvenue la vie. T'sais. Bienvenue. Ben là, oh, il a son aile. Il a pogné des branches, puis un de ses ailes est cassé. Et il saigne. Ouais. Un petit capé, la vie. Alors, c'est sûr que les journées passent et tout le monde s'en va. Il va partir à tour de rôle différents oiseaux. Bien sûr, ses parents qui font de même. Et à la fin, ses frères et sœurs.
Il se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul, le petit oiseau. Péréchiche, péréchiche dans ma langue. Péréchiche. Péréchiche, si on peut dire petit oiseau. Alors le petit péréchiche, il est pogné là. Et tous les oiseaux ont passé, même les autres arbres. Puis il commence à faire fret, hein. Les feuilles ont quasiment, sont encore là, mais ouais, les autres sont encore bien verts. C'est drôle. Et le petit bréchis commence à avoir froid. Et le vent du nord, bien sûr, s'installe. Et il a son aile de cassé, puis là, ben, il se demande qu'est-ce qu'il va faire. Il se demande même que, que sa vie allait finir. Mais son instinct, encore, il était présent, son instinct. Tu sais, c'est lui qui l'a fait. Le fait qu'il a fait sauter dans le vide, il est encore là, son instinct. Alors, il a marché. Il a marché. Il voulait trouver de l'aide. Puis là, il est tombé devant un arbre. Et regardez, l'arbre, il était quand même très, très, très haut. Immense. Oh, c'est le tremble. Est-ce que vous connaissez le tremble? Azadi, chez nous. On l'appelle Azadi. Azadi. Alors, le petit oiseau est devant Azadi. Là, il demande, est-ce que tu peux me prendre dans tes branches puis me réchauffer avec tes feuilles? Parce que, n'oubliez pas, dans cette histoire-là, les feuilles n'ont pas tombé encore. T'sais? Alors, Azadi, elle le regarde et dit, oh, t'as une aile de cassé? Oh, oh, tu saignes encore un peu? Oh, oh, non, non, je peux pas te prendre. Tu vas saler mes belles feuilles. Allez, va-t'en. Oh, le petit oiseau est parti triste. Il avait de la peine. Mais il continuait son chemin dans cette forêt immense, puis il marche avec difficulté, bien sûr. Des fois, il accroche son aile qui est cassée. Puis là, tout d'un coup, il tombe sur un autre arbre. Celui-là, il était magnifique, là. Wow. Il était tout blanc. Blanc. Ah, il y avait des belles feuilles. Il était là un instant, puis son instinct lui disait, vas-y, demande. Oh, je vois ça tout. Boulot, peux-tu me prendre dans tes branches, puis me réchauffer avec tes jolies feuilles? Le boulot magnifique, tout blanc. Oh, précis. Oh, t'as un aile de cassé. Et tu sais encore, je pense. Je peux pas te prendre. Tu vas salir mon écorce tout blanc et mes feuilles aussi. Je peux pas te prendre, allez, va-t'en. Alors le petit oiseau est parti. De peine et de misère. Et le froid s'installe de nouveau de plus en plus. Et on entend le petit oiseau dans la forêt. J'ai froid, puis j'ai mal. Alors il continue son chemin et... oh, précis. Il y a un arbre qui lui dit, hey, petit oiseau, précis. Qu'est-ce qui dit, t'as froid? Oh, t'as un aile de cassé. Alors le petit précis regardait l'arbre qui parlait et c'était l'érable avec ses feuilles
la feuille d'érable. Ouais, puis blessé. Alors, le petit oiseau se demandait si allait lui demander de le prendre dans ses branches et le réchauffer. Mais il n'y avait pas le choix. Alors, sinon, elle allait mourir. Alors, là, il demande à l'érable, tu peux-tu me prendre dans tes branches et me réchauffer avec tes feuilles si belles? Oh, je suis pas certain. Je suis pas sûr, non. Non. Non, non, pas de temps. Non, non. Tu saignes encore un peu, puis tu vas me salir. Tu vas salir mes belles feuilles, là. Non, non. Va-t'en. Alors, le petit oiseau continue son bout de chemin pour arriver devant un autre arbre. Celui-là était différent. Il y avait des aiguilles. Ouais, chez nous, on l'appelle le malaise, ça, c'est ça? Puisqu'il Guatou, chez nous. Puisqu'il Guatou. Alors, le petit oiseau a pris son courage pour lui demander s'il pouvait le prendre dans ses branches et se faire réchauffer dans ses aiguilles. Et puis il a demandé d'autres choses. Il a dit d'autres choses. Tu peux-tu me prendre dans tes branches puis me réchauffer avec tes aiguilles? Et on l'a tellement chaud. Et en échange, je vais te donner un cadeau. Oui, moi je vais te donner un cadeau. Le malaise le regardait, et quelle sorte de cadeau tu peux me donner? Toi, t'es tout petit et tu grelottes et tu saignes. Tu sais, t'as un aile de cassé. Je sais pas quelle sorte de cadeau que tu pourrais me donner. Je vais te donner un cadeau si tu me prends. C'est le malaise, il ne croyait pas, je pense. Il a dit non. Non, je suis désolé, mais va-t'en. Va-t'en. Tu vas salir mes aiguilles. Parce que tu saignes encore. Alors, le petit oiseau parti et le froid s'installe. Puis même les premières neiges. Dans sa tête, il n'y a personne qui veut m'aider. Il n'y a personne qui veut me réchauffer. Precious. Oh, oh, Precious. Où est ici. Alors le petit oiseau remonta sa tête, puis il était tombé sur un sapin. Magnifique. Avec ses aiguilles. Doux. Là, il demandait au sapin, peux-tu me prendre dans tes branches? Il me réchauffe avec tes aiguilles. Ils ont l'air si doux. Est-ce que tu peux me soigner? En échange, je te donne un cadeau. Le sapin, ouais, je sais pas, hein? Ouais. Tu saignes un peu. Ouais. Alors, quelle sorte de cadeau tu vas me donner? Ben, prends-moi dans tes branches, puis réchauffe-moi. Tu vas savoir quel cadeau je vais te donner. Là, le sapin était intrigué. Il s'est demandé quelle sorte de cadeau qu'un petit oiseau blessé pouvait lui donner, qui était en train de geler. Je pense qu'il a pris une chance. Il a pris l'oiseau. Il a pris l'oiseau dans ses branches, puis il l'a réchauffé avec ses aiguilles. Puis il y avait un peu de résine, justement, pour pouvoir soigner sa blessure aux ailes. Alors, c'est comme ça que l'oiseau
Elle a passé l'hiver avec le sapin. Entre ses branches. Au chaud. Ouais. Puis il y a eu le cadeau, hein. Il y a eu le cadeau. Lui, à tous les hivers, l'oiseau ne repart plus, reste avec le sapin. Mais aussi, toutes les autres qui ont refusé, ils ont toutes perdu leurs feuilles. Alors, tous ceux qui ont dit non à l'oiseau, alors, ils ont perdu leurs feuilles. À chaque année, maintenant, ils perdent leurs feuilles. Même le mélèze perd ses aiguilles. Le sapin, lui, il est ouvert encore à l'année. Mais le plus beau cadeau qu'il y a, c'est l'amitié qui est resté avec l'oiseau, tu sais, avec le sapin. Et cet oiseau-là, il ne repart plus au sud. Il reste avec le sapin. Puis on en voit des oiseaux qui restent. Ouais. Alors, c'est l'histoire de Bréchiche. J'ai fait un chant pour mon fils qui avait quelques semaines. Je ne l'ai pas appelé Bréchiche, par exemple. Je ne l'ai pas appelé Petit Oiseau. Mon fils. Comment tu l'as appelé? Sapin. Pour vrai? Oui. J'ai un fils qui a quel âge, là, 29 ans? Oui. Alors, il y a 29 ans aujourd'hui, mais quand j'ai fait la chanson pour lui, il y avait juste quelques jours, quelques semaines, même pas. Il était dans un porte-bébé. Alors, on l'a appelé Chégoubi, parce que c'est comme ça qu'on nomme le sapin, Chégoubi. Puis la chanson lui dit bien pourquoi je l'ai appelé Chégoubi. C'est que dans la chanson, je lui dis comme il est mignon, tu sais, dans son berceau, et que je l'aime beaucoup, que je l'adore beaucoup. Puis que je vais le chanter. Je vous conte la chanson avant. Alors je lui dis comme je l'adore, que je l'aime beaucoup. Et comme il est mignon, et comme il grandit vite, comme il pousse vite mon petit sapin. Et je lui dis pourquoi je t'ai appelé Chégoubi. Parce que c'est à ton honneur, mais aussi à l'honneur de l'arbre, comme tel, qui est le sapin. J'ai dit que tu vas devenir un bon garçon. Puis que tu vas être utile plus tard, comme le sapin. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'il est. La chanson, ça s'appelle Chégoubi, Chégoubi. Damas knauwtjes, Jordani negocijes, Chégoubi, 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 Chégoubi. Nimsta sued montani negocijes, Chégoubi, 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 Chégoubi. Stami kwete kibe jouer dimiak, negoce Chégoubi, 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 Chégoubi. Tamaje gyudani negocijes, Chégoubi, 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 Chégoubi.
Nimsta Joer Maudani Negusis Shogobi Jogobi Jogobi Shogobi Jogobi Jogobi Shogobi Jogobi 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 Shogobi Zani Nijini Kadao Negusis Jogobi 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 Hekester Madani Shogobi Shogobi Jogobi Jogobi Shogobi Jogobi Jogobi Tami Gwete Kibe Choeri Miak Nego Jogobi Jogobi Shogobi Jogobi Jogobi Shogobi Jogobi 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 Damstamorwa Shodani Negosisis Shogobi Jogobi Jogobi Shogobi Jogobi Jogobi Damstamorwa Vdi Shodani Negosisis Shogobi Jogobi Jogobi Shogobi Jogobi Jogobi Tami Gwete Kibe Joeri Miak Nego Jogobi Jogobi Shogobi Jogobi Jogobi Shogobi Jogobi 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 Tamas Knagze Shodani Negosisis Shogobi Jogobi Jogobi Shogobi Jogobi Jogobi Nimsta Joer Maudani Negosisis Shogobi Jogobi Jogobi Shogobi Jogobi Jogobi Tami Gwete Kibe Joeri Miak Nego Jogobi Jogobi Shogobi Jogobi Jogobi Shogobi Jogobi 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 Shogobi Jogobi 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 Shogobi Jogobi Jogobi Shogobi Jogobi 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 Shogobi Jogobi 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 Shogobi Jogobi Shogobi Shogobi Jogobi Shogobi Pour tous les sapins qui poussent. C'est beau. Magnifique. Tébéskibissim nous regarde. Il est derrière vous. Tébéskibissim, ça veut dire soleil de nuit dans ma langue. Maintenant, je vais vous conter. C'est une jeune femme, une jeune fille, qui vivait ici, pas très loin, ici. Un petit peu plus bas, sur la rivière. Il y avait son village. C'était la fille du chef. Et c'est de la nation des Rizu. Je pense que c'est des Atikamekw. Dans l'histoire, on dit tête de boule. En fait, c'est les missionnaires qui nous ont appelés tête de boule, parce qu'on est des Atikamekw, des Rizu. Alors, c'est sûr que cette jeune fille-là était la plus belle. Là. Souvent, les filles du chef sont la plus belle. Imaginez-vous que c'est un chef, moi. Puis j'ai 2 filles. Elles sont belles, genre.
Oui, je sais. Alors, bien sûr, tout le monde était heureux, tout le monde était content. Là. Puis, il y avait une chute, là, pas loin, tu sais, où est-ce qu'il habitait. Mais, sur la rivière Tapsquan, la rivière Saint-Maurice aujourd'hui. Et il était dans le coin de Cocominan, tu sais, dans la langue atikamekw, grand-mère. Il n'y avait pas le barrage encore. Puis cette jeune fille-là, ben, il y avait un œil sur un beau jeune homme. Ouais. Il était vaillant, en plus. Ouh. C'était un guerrier aussi. C'était le meilleur chasseur aussi. Ouais. Ça tombé dans l'œil. Puis ils se sont aimés. Écoute. Merci. Et en tout cas, ils s'aimaient. Ils s'aimaient. Je vais dire dans les mots d'aujourd'hui, ils s'aimaient comme des fous. Mais tu sais, il y avait des gars qui faisaient rage autour. Et il fallait que son amoureux parte suivre les guerriers pour justement défendre, défendre les femmes, les enfants, avant que les autres arrivent. Et bien sûr, les aînés, il faut les défendre. C'est pour ça que les guerriers partent en guerre. C'est pour défendre ceux qui aiment, ceux qui ne peuvent pas se défendre. Alors, avant de partir, tu allé voir sa belle. Il lui dit, à mon retour, on va s'aimer pour la vie. Je pense qu'il demandait un mariage. Et que je revienne, on va s'aimer pour la vie. Ils se sont jurés de s'aimer. Et les guerriers sont partis. Et la jeune fille, son regard était pointé. Son amoureux était parti avec les autres guerriers. À tous les jours, ses yeux étaient tournés où est-ce que son amoureux était parti. À tous les jours. Je ne sais pas si les guerriers sont vainqueurs, oui ou non. Mais à tous les jours, elle était là, puis elle scrutait l'horizon, en espérant de voir son amoureux et les autres guerriers revenir. Les jours passent. Les lunes passent. Son regard était fidèle vers où son amoureux était parti. Des années passent. Ses yeux sont fidèles. Plus les années passaient, on vit des plis sur son visage.
il y avait une île. C'est là qu'il est allé s'installer pour attendre son amoureux. Toujours fidèle, ses yeux. Et même son père, qui était chef, qui était rendu très vieux, il l'a supplié, je ne sais pas combien de fois, de revenir dans le village. Elle aimait mieux rester là puis attendre. Elle a attendu. Ses yeux étaient bridés, mais fidèles. Ouais. La fidélité a fait en sorte qu'un jour, quand les esprits l'ont remercié de sa fidélité, à sa mort, elle était devenue vieille, bien sûr. Elle a été fidèle. Les guerriers ne sont pas revenus, ne sont jamais revenus. Mais les esprits, pour démontrer la fidélité de cette fille-là, qui était devenue une vieille femme, ont sculpté sur cette île le visage de la vieille pour honorer la fidélité. Ouais. Aujourd'hui, cet endroit-là, on l'appelle Kokum Menan, grand-mère. Si vous allez à grand-mère, je sais qu'ils l'ont déplacé quand ils ont fait le barrage. Et il est en haut. Est-ce que je ne sais pas si vous avez déjà vu le rocher de grand-mère? Oui? Oui, ok. Bon, ben, c'est elle. Oui. L'autre histoire, c'est encore la même histoire, mais dans cette histoire-là, il racontait d'une autre façon. Il raconte que c'est le chef, ça veut dire le papa de la jeune fille, qui voyait qu'il était amoureux de ce jeune homme-là, qui était vaillant. Et il a demandé au jeune homme, si tu veux prouver ta valeur, mais aussi ton amour pour ma fille, tu vas aller au nord, puis tu vas me ramener le plus beau pot de castor et d'autres animaux que tu vas me ramener. C'est là que je vais te donner ma fille. Alors le jeune homme, avant qu'il parte, bien sûr, se sont promis l'un à l'autre qu'elle allait se marier, qu'elle allait vivre ensemble. Se sont promis fidélité. Alors le jeune homme est parti, chasser. Et la jeune fille est restée, bien sûr. Elle est restée quand même très longtemps, en attendant son amoureux, qui n'est jamais revenu. Mais elle était là, comme dans l'histoire de l'autre qui était là, qui regardait où son amoureux était parti. Elle est restée fidèle. Jusqu'à temps qu'il devienne vieille, parce que son amoureux n'est jamais revenu. On ne sait jamais ce qui se passe à la chasse. Et bien sûr, dans cette histoire-là, qui est le deuxième, c'est elle qui a supplié la vie. Il a demandé à la vie, aux esprits, pour démontrer sa fidélité, il faut qu'il reste quelque chose.
Alors la vie a fait en sorte qu'ils se souviennent de cette jeune fille-là qui est devenue vieille. L'amour puis la fidélité. Alors, à sa mort, et le tonnerre et les éclairs qui ont tonné apparemment très fort, que même la terre a tremblé. La foudre a foudroyé l'île. Puis c'est la foudre, les éclairs qui ont façonné le visage de Coco, pour qu'on se souvienne de son fidélité, qu'elle a attendu son amoureux toute la vie, jusqu'à la mort. Ça, c'est l'autre version. Ouais. Miigwech, catégorie. Merci de nous faire vivre. Moi, je le fais vivre avec les mots, mais toi, tu le fais vivre en image. Miigwech. Ah, il est venu de France pour ça, hein? Oh! Bravo! Miigwech. Nokum. Kokum. Nokum, ça veut dire grand-mère. Il y a un petit chant qui va avec ça. Nokum. Nokum. Akwaunike. Akwaunike. Akwaunike tuteman. Nutmike shain. Nokum. Nokum. Akwaunike. Akwaunike. Akwaunike tutman. Nutmike shain. Nokum. Bear with my sin. Bear with my sin. Nutmike shain. No come with mercy, no come, no more shame. Agonike, to the man, not me shame. Go come, agonike, no more shame. Agi iskama tono timikwit. Ouais. Skogni. Wiroku gre mamjit. Ma jog from Shiona Baymo. No come. Agwanike ni mushum. No come. With my shame. Tandis qu'il y a d'autres mecs, tandis qu'il y a pas ma dire, le timide. Ouais. Ça veut dire grand-mère, oublie pas aller dans le bois. Puis raconte-moi, dis-moi comment je dois faire dans le bois, dans la forêt. Puis grand-mère, oublie pas mon grand-père qui est parti avant. Puis conte-moi ce que vous avez vécu. Puis souvent, Hein? OK. Bon ben, bye bye, bonne nuit.
Bonne nuit. Alors souvent, c'est sûr comme souvent c'est des femmes qui partent en dernier. Ça me rappelle un peu l'histoire de la jeune fille. Ouais. Mais n'oublie pas de le compter. Oui, de le raconter. Alors on passe à la dernière. Oh, Mr. Napeo. Mr. Napeo. Oh, Tagonoskizib, Mr. Napeo. C'était des géants. C'était des hommes très grands, des Mr. Napeo. Puis ça, ben, eux, ils vivaient au nord. Au nord d'où ce que je viens. Même plus au nord. Il y avait un grand lac là-bas. Et c'est là qu'ils vivaient. Mr. Napeo, ça veut dire des hommes géants, des grands hommes. Mr. Napeo ressemblait comme nous autres. Souvent, il invitait même les humains à aller chasser avec eux ou vivre des aventures. Et le Mr. Napeo, là, il pouvait changer d'humeur tout d'un coup comme le vent. Et quand il changeait, alors c'était pas drôle, hein? Ils se battaient, les autres, là. Ça se battait entre eux autres. Les Snabéos, les géants. Ils se battaient entre eux autres. Des fois jusqu'à la mort. Ouais. Ils étaient comme ça. C'est entre eux autres. Pas avec nous, les hommes, non. C'est entre eux autres qui étaient comme ça. Ils étaient faits ainsi. Peut-être qu'on les ressemble de temps en temps, quand il y a un coup de vent nous poigne. Ouais. Mais en tout cas, les autres, quand ils se battaient là, jusqu'à la mort, ça pouvait défigurer tout un paysage. Ouais, des montagnes, ils ressemblaient pas du tout après leur bataille, là. Non. Puis il y avait un, Miss Nabel, qui était assez âgé. Puis il y avait coutume entre eux autres. Même, je pense qu'on les avait pris comme coutume aussi, nous les humains. Puis la coutume était, avant qu'ils partent pour un long voyage dans le monde des esprits, bon, mais ils se retiraient dans la forêt pour mourir seuls. Je me rappelle, moi, des histoires comme ça aussi, qu'on me contait. On allait mourir là-bas, d'où ce qu'on venait, en fait. Ouais, on faisait comme eux. Alors, les Miss Navio, c'est comme ça. Alors, il y en a un qui s'appelait. Il était âgé. Puis il était très respecté. Qui s'appelait Moïse. Moïse était âgé. Un grand Miss Navio. Honorable. Puis, quand il a senti son heure arriver pour le grand voyage, il est allé justement de l'autre côté du lac pour aller s'étendre pour l'éternité. Il s'était fait un feu, puis s'était allongé, puis il se préparait à partir dans l'autre monde, le monde des esprits. Doucement, tranquillement, il acceptait
cette façon-là de partir. C'était honorable. Puis jusqu'à il allait fermer l'œil pour l'éternité. Tout d'un coup, il a attendu quelque chose. Comme, comme c'était une oreille de chasseur, il savait qu'il y avait, qu'il y avait quelque chose qui rôdait autour de son corps. Puis, quand il a regardé, c'était les loups qui étaient en train d'attendre que Mesnapeo ou son feu s'éteigne pour qu'il puisse le dévorer. Alors lui, il ne voulait pas que ces loups-là dévorent son corps par avant que ce sommeil profond devienne. Là, il a appelé le maître des vents. Qui était de mon chambre? De mon chambre! Donne-moi mes vigueurs de 20 ans. En échange, tu feras de moi ce que tu veux. Alors le vent, le chef du vent, lui répondit et a dit, ok, parfait. Je vais te donner tes 20 ans. Mais en échange, il va falloir que tu t'en ailles vers le sud avec ton canot. C'est drôle, il n'y a pas de rivière qui descendait justement du nord au sud. Mais vu qu'il y avait les pouvoirs qu'il avait reçus du grand vent, il pouvait le faire. Il pouvait prendre son canot. Mais quand il a retrouvé ses 20 ans, la première chose qu'il a faite, il a pris sa rampe et il a tué 2 loups qui voulaient le dévorer. Puis il a fait fuir les autres. Alors comme les grands esprits, les levants lui ont ordonné, il pointait son canot vers le sud. Il va falloir que tu rames. Les esprits avaient dit, il va falloir que tu rames. Les montagnes vont s'ouvrir. Alors il a pagayé. Il est parti du Grand Lac, il a commencé à pagayer et tout s'ouvrir devant lui. Et le lac se déversa en suivant le canot de Moïse, le Mesnapéo. Il a pagayé et bien sûr la rivière l'a suivi. Il a pagayé à travers les montagnes, à travers des falaises. Puis quand il a vu les grands eaux, je pense que c'est le fleuve Saint-Laurent maintenant. Alors il a pris son temps. Il voulait profiter un peu encore de sa vie. Il a commencé à zigzaguer. Zigzaguer à travers les montagnes, les falaises, les plaines. Parce qu'il savait que quand il arriverait aux grands eaux, que c'était fini. Qu'elle est repartie dans le pays des esprits. Il a pris un peu de son temps. Et à un moment donné, le canot s'est brisé
bien sûr, le Mesnapio est arrivé au bout de son voyage. Et la rivière fait naître la rivière Tapsquan-Sibi, la rivière Saint-Maurice. Et on dit que son canot s'est brisé, mais il a remonté la surface. Et il y a ses rames aussi. Et puis ça a fait des îles à l'embouchure du Grand Taux, qui est le fleuve Saint-Laurent, qui est devenu Trois-Rivières. C'est grâce à Mesnapio, Moïse, que la rivière est née. Ouais. Miigwech. Alors le bateau s'appelle à l'hommage de cette rivière, mais aussi de ces Mesnapio, Moïse aussi. Oui. Ça, c'est moi quand j'avais 20 ans. Je naviguais comme Moïse. Moïse. Ouais. Nimireten epamskoyon. Nimireten ewaptuman. Tumadisi win. Miigwech eshueri mian. Tumadisi win. Nimireten epamteyan. Nimireten ewaptuman. Pimadisi win. Miigwech eshueri mian. Pimadisi win. Nimireten epam samteyan. Nimireten ewaptuman. Pimadisi win. Miigwech eshueri mian. Pimadisi win. Nimireten epimatisian. Nimireten ewaptuman. Pimadisi Oh, okay. Merci, Grégory. Magnifique. Ouais. En tout cas, merci d'être là. La journée est longue, était très longue. Puis c'était la dernière histoire que je vous contais.
merci d'être déplacés. Il y en a qui sont partis de loin pour venir ici, là. Vraiment. Ça me touche. Puis, il y en a qui sont partis de cette île ce matin pour venir rejoindre. Ouais. Miigwech. Miigwech. Bon, ben, on va un peu célébrer s'il reste un peu de vin. Pour ça, puis je remercie cette belle soirée. Faudrait garder cet espace-là pour faire d'autres soirées. Oui, hein? Oui, bon. Le seul problème, c'est que Greg est venu de France pour. Oui, il pourrait nous faire des dessins à partir de l'Europe. Hein? C'est juste qu'il va falloir que tu travailles aux petites heures du matin. Oui. Allez, bonne soirée. Miigwech. Oui, bravo. Cool. Merci à notre hôte aussi, qui ont travaillé très fort avec tous ceux qui étaient ici pour préparer tout ça. Merci beaucoup, Miigwech.